Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etydia, etydia.com. Alors, certains m'ont envoyé des messages cette semaine. Alors, c'est bon, ça redémarre? Non, je suis désolé, ça a encore échoué. Ça fait partie des hypothèses. Je rappelle que là, on a emmanché quelque chose, une correction, hein, marché baissier probablement, et on n'a pas pris appui. D'accord? Là, vous voyez qu'il y a eu un plus haut le 27 juin, il y a une rechute derrière. Donc très concrètement, si je zoome en avant, ce qui s'est passé cette semaine, j'observais également des choses, hein, je comme vous, je regarde s'il peut y avoir une sortie. Bon, on a échoué sur une petite résistance. C'est vous dire que le marché n'a plus de force et il lâche. Voilà, très concrètement. En bas, on a de la tendance. Donc clairement, on reste dans cette tendance baissière. Pour les fans d'Ishimoku, vous voyez qu'on reste sous le nuage rouge, donc il se passe rien. Ce qu'on peut peut-être dire, et encore c'est peut-être un peu tôt, peut-être que là on est en train de faire un bisseau descendant et on pourrait ressortir vers le haut. Mais là encore, c'est vraiment des hypothèses très douteuses, j'ai envie de dire, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Je vous ai laissé à l'écran les Fibonacci. Le Fibonacci, donc le 38, 2, n'a pas franchement marché, hein, c'était ici, hein. Alors il faudrait vraiment qu'il y ait, boum, une très grosse sortie dès lundi pour que, on valide cette notion de 38,2. Moi, je pense plutôt qu'on va aller là, hein, comme c'était un petit peu prévu. On va aller là, ce qui fait que, ben, rendez-vous au mois de septembre. Je pense qu'on va avoir, comme tous les étés, on a un mois d'août qui est assez dégueulasse. Je pense que ça va, cartonner à ce niveau-là. Si vous souhaitez faire des achats, moi, j'attendrai. J'attendrai ce point-là, cette zone de convergence-là, début septembre, pour peut-être un rallye haussier, c'est beaucoup dire, mais si on parvient à regagner les plus hauts, ce sera pas mal. À ce moment-là, on reverra. Il est vrai que là, à la fois sur les 50, là, il y a un petit environnement de résistance, mais attention, dans un coup de colère, on pourrait aller à 61,8. Donc je vous dis ça, regardez, pour être exact, regardons plutôt ça, hein. Ce qui fait que on sait juste une chose, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, donc concrètement, moi ce que je vous recommande dans vos gestions du risque, c'est pas de m'envoyer des messages, tous les 2 matins en me disant: «Alors, c'est bon là ça fait 2 heures, c'est très vert». Non, il y aura du très vert, du très rouge, mais on continue, la glissade. Si vraiment on met plusieurs séances dans le vert et qu'on arrive à s'extirper, vous voyez, par exemple si boum, on franchit les 4000 facilement et que là, il y a du punch, il faudrait vraiment une grosse nouvelle très positive. Là, on s'extirperait et là, on pourra dire que c'est un point de bas. C'est absolument pas le cas maintenant. Donc, je continue la perspective neutre à baissière sur le S&P et sur l'ensemble des actions en général, hormis quelques petites pépites ou relais de croissance. Voilà, c'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.